Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit n appartenant à n étoiles, il s'agit tout simplement de calculer la somme pour k allant de 0 à n des cos carrés de κ sur 2n. Vous pouvez vous donner, allez, peut-être une dizaine de minutes de réflexion avant de regarder la correction. Pareil, la petite phrase, l'énoncé et la correction détaillée de l'exercice sont trouvables en description de la vidéo en lien. C'est peut-être pas la manière la plus optimale de le dire, mais c'est une manière de le dire. Alors, comment on calcule ça? Somme des cos carrés de κ sur 2n. Donc, un élève relativement aguerri pourrait se dire, ok, somme de cos de κ sur 2n, passer à la forme exponentielle. Mais ça peut être une bonne idée pour faire apparaître une suite géométrique et ensuite jouer de la linéarité de la partie réelle, ici en l'occurrence, pour terminer. Mais le problème, c'est qu'il y a le carré. Le carré m'interdit de faire ça. Qu'est-ce que je peux bien faire? Cos carré de κ sur 2n. Bon. Cos carré, bon, ça m'invite peut-être à penser à du sin carré. Comment faire apparaître du sinus dans cette histoire? Peut-être un petit changement d'indice. Un changement d'indice, alors en fait c'est le 2 qui est en bas qui fait réfléchir en fait. Il y a le pi sur 2 qu'on voit apparaître en filigrane. Et peut-être qu'un changement d'indice pourrait faire apparaître du pi sur 2 moins une quantité. Et je rappelle que cosinus de pi sur 2 moins quelque chose, c'est sinus de cette chose. Qu'est-ce que je pourrais faire comme changement d'indice qui me permettrait de faire ça? Eh bien je vais poser j égale n moins k. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que j égale n moins k comme changement d'indice, ça va conserver les bornes, parce que quand j sera égal à, quand k est égal à 0, j sera égal à n, et quand k sera égal à n, j sera égal à 0. Donc, bien sûr, dans nos sommes, on n'écrit pas de n à 0, on écrit de 0 à n, mais ce sera toujours j de 0 à n. Et au lieu d'avoir k, on aura n moins j, et on va pouvoir décomposer en deux. Donc ma somme à moi, somme à la base, là, enfin le n qui est un peu loin quand même, cos carré de κ sur 2n, n'est autre que la somme pour, eh bien, donc on a dit j allant de 0 jusqu'à n, on rappelle que par convention, on met le plus petit là et le plus grand là, en termes de bornes, des cos carrés de n moins j, donc j égale n moins k, ça veut aussi dire k égale n moins j, hein, d'accord? Si on passe le k de l'autre côté et le j de ce côté. n moins j facteur de pi sur 2n. Et ça me fait quoi? Ça me fait la somme pour j allant de 0 jusqu'à n des cos carrés de donc n pi sur 2n, ça me fait donc pi sur 2, donc je casse en 2 au numérateur, moins j pi sur 2n. Mais ça fait quoi ça? Ça fait du cosinus de pi sur 2 moins x, le tout au carré. Ça c'est cos de machin, le tout au carré. Et ça me fait donc somme pour j allant de 0 à n en fait, de sinus carré de j pi sur 2n. Ou encore, si j'appelle jk, en fait, je change de nom, là, c'est pas vraiment un changement d'indice, c'est juste un changement de nom, ça fait sin carré de κ sur 2n. Bon, on peut dire, bon, bof, j'avais cette somme-là, je me retrouve avec cette somme-là. J'avais la somme des cos carrés de κ sur 2n, je me retrouve avec la somme des sin carrés de κ sur 2n. Génial. Sauf qu'il ne faut pas oublier, bien entendu, que cos carré plus sin carré égale 1. Donc, d'une part, j'ai que cette somme est égale à cette somme, et la somme de ces deux sommes, ça me fait quoi? Par linéarité, somme des cos carrés de κ sur 2n plus somme des sin carrés de κ sur 2n, ça me fait somme pour k allant de 0 à n des cos carré κ sur 2n plus sin carré κ sur 2n, ce qui fait 1. Donc c'est la somme des 1 de 0 à n pour k allant de 0 jusqu'à n. C'est donc le nombre de termes de la somme fois la constante. Le nombre de termes ici, il ne faut pas se tromper. Bon, erreur classique, c'est n plus 1 et non pas n. Compte de 0 jusqu'à n. Si vous comptez de 1 jusqu'à 10, vous avez besoin de vos 10 doigts. Si vous comptez de 0 jusqu'à 10, il vous en faut un onzième. Donc ça fait n plus 1. Donc ces deux sommes qui sont égales ont pour somme, quand on les additionne, n plus 1. D'où, si je veux faire apparaître comme l'étape intermédiaire, comme ces deux sommes sont égales, ça veut dire que 2 fois la somme pour k allant de 0 à n des cos carrés de κ sur 2n est égale à n plus 1. Et enfin, pardon pour ce petit crissement, qui fait penser au crissement de la craie du prof un peu énervé qui taille ses craies pour que ça fasse un bruit monstrueux. Non, j'ai pas eu de prof comme ça, pourquoi vous demandez? Somme pour k allant de 0 à n des cos carrés de κ sur 2n est égale à n plus 1 sur 2. Et voilà.
Donc effectivement, sans la première idée, qui est de se dire, bon allez, je vais peut-être faire un changement d'indice, et un changement d'indice qui renverse la situation et qui me fait passer de ça à pi sur 2 moins ça, bah effectivement, je suis relativement bloqué. Et même quand j'ai trouvé le bon changement d'indice, il y a pas un piège, mais il y a une situation là où on peut se dire, oulala, bah, je me retrouve avec somme des signes carrés, haussement d'épaule, qu'est-ce que je fais? Bah, la somme des deux me donne un truc intéressant. Et donc ça me permet de conclure. Voilà, voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.